Eh maman, faut trouver ce que je veux faire dans la vie. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être trafiquant d'armes, trafiquant de drogue et trafiquant de soldats. C'est bien mon fils, c'est bien. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il est aujourd'hui question du film Barry Seal, réalisé par Doug Liman. Donc Barry Seal, American Traffic, en français. Encore une fois, les joies de la langue française, blablabla, je vais pas vous le refaire puisque le titre original est American Made. Et rappelons que Doug Liman, le réalisateur de ce film, n'est autre que le réalisateur de La Mémoire dans la peau, donc le premier film de la trilogie Jason Bourne, qu'il a aussi été le réalisateur de Mr. and Mrs. Smith, de Jumper, qui lui par contre a une réputation un peu moins fofolle, et il a été aussi le réalisateur de Edge of Tomorrow avec un certain Tom Cruise. Et d'ailleurs, c'est Doug Liman lui-même qui est prévu comme réalisateur de la suite, donc Edge of Tomorrow 2, je pense. Après, je sais pas comment ils vont le renommer. Donc au casting de ce film, on a Tom Cruise, évidemment, qui est un acteur qui à la base j'aime pas trop. À la base je suis pas très fan de Tom Cruise. Et puis il faut reconnaître qu'à force de le voir tourner dans des bons films, finalement on commence à l'apprécier ce gars. Alors, comme m'a dit un pote, les films seraient bons même avec un autre acteur, donc même sans lui, il serait bon. Ce à quoi je lui ai répondu, oui, mais il faut pas oublier un détail, c'est qu'il est souvent aussi producteur de ces films-là. Ce qui veut dire que sans lui, en fait, il y a simplement pas de film. Et donc sans être fan, au final, on est tous d'accord pour dire que c'est un type bien. Au cinéma, du moins. Et la note que je donne à ce film est 7 sur 10. L'histoire de ce film est donc tirée d'une histoire vraie. Enfin, si on en croit la fiche, tirée d'un vrai mensonge. Personnellement, je déteste cette appellation inspirée de faits réels, tirée d'une histoire vraie, tout ça au cinéma, parce que je trouve que très souvent c'est mensonger. Alors, c'est pas que c'est totalement faux, sinon on ne pourrait pas le mettre, mais c'est mensonger dans le sens où souvent il s'inspire d'un détail ou d'une situation de base, et à partir de là, il développe tout un film, et les gens se disent « Oh, et dire que c'est une histoire vraie !» Alors que très souvent, il n'y a pas grand-chose de vrai qui en ressort. Ici, il y a quand même quelques éléments. Alors, je connais pas totalement la vie du personnage. Je me suis un tout petit peu renseigné après avoir vu le film, mais j'ai pas trouvé grand-chose et j'ai pas spécialement cherché non plus. Mais de ce que j'ai entendu dire, l'histoire a été évidemment simplifiée pour rentrer dans le film, alors qu'elle est un petit peu plus complexe. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs, je profite pour vous dire justement ma méthode quand on parle d'une histoire vraie, ou que c'est un événement, par exemple une bataille historique ou quelque chose comme ça. Ce que j'aime bien, c'est regarder le film, comme ça je le ressens pleine puissance dans la figure, et après je vais geeker sur internet pour essayer de trouver ce qui s'est réellement passé. Et comme ça j'évite que Hollywood me donne des leçons d'histoire. C'est cependant une méthode que je conseille qu'à moitié, parce que très souvent quand on trouve les réponses sur internet, on est après très déçu de ce qu'on trouve et ça casse un peu le film, alors que peut-être on a adoré le film, juste derrière, bam, on le casse. Parce que justement la réalité est souvent beaucoup plus complexe et beaucoup moins fun et magnifique que la fiction. Très souvent, quand on dit que c'est tiré d'une histoire vraie, une des choses qui frappe, rien que, sans rentrer dans les événements eux-mêmes, c'est rien que voir la tête du personnage principal. Vous voyez la tête de Tom Cruise, hein? Je vais vous montrer la tête du vrai Barry Seal. Alors, il a une tête tout à fait normale, c'est un monsieur comme tout le monde, mais Tom Cruise, déjà parce que c'est un acteur célèbre, et on ne devient pas un acteur célèbre en ayant une tête de tout le monde, il faut qu'on soit légèrement beau gosse, et il est déjà beaucoup plus cinégénique. Et par conséquent, il passe mieux à l'écran que le personnage réel. Et très souvent, quand on voit les vraies têtes des personnages, enfin des vraies personnes desquelles il est tiré l'histoire, on se dit « Ah ouais, non, il a quand même une tête beaucoup plus normale, le gars, quoi. » Et du coup, ça a moins de charme. Et là, je vous parle même pas des événements. Juste de la tête des gars. Précisons aussi donc que le personnage de Barry Seal apparaît dans la série Narco, série que je regarde pas, mais qu'on m'a dit qu'il était dedans, puisqu'il est lié au cartel de Medellín. Ouais, Medellín, en espagnol, le double L, ça se dit le cartel de Medellín, si vous préférez. L'histoire de ce film suit le schéma classique du Rise and Fall, donc la montée en puissance puis la chute. C'est quelque chose qu'on a déjà vu 500 fois, donc encore une fois, c'est pas l'originalité qui est au rendez-vous. Je profite pour faire une parenthèse, parce que j'ai beaucoup dit en ce moment « Ah, ce film n'est pas original, ce film n'est pas original ». Faut pas oublier que l'originalité ne fait pas tout dans un film. Un film original, tant mieux, mais parfois, comme on dit, c'est dans les vieilles marmites que l'on fait les meilleures soupes. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, voir un scénario classique, mais bien fait, ça peut être plus fort que voir un film original, mais mauvais, quoi. Parenthèse fermée. Merci. Alors juste pour ceux qui veulent des exemples de ce qu'est un Rise and Fall, il y a le classique Scarface, celui de Brian De Palma. N'ayant pas vu l'original, je ne peux point vous dire si c'est ça, même si je pense que ça doit être à peu près le même scénario, hein, on est d'accord. Ou encore le Loup de Wall Street, qui est très clairement un Rise and Fall.
Je profite pour remercier, puisque je suis allé voir ce film en avant-première, la personne qui nous a fait le speech avant le film. Vous voyez, c'est tout ce que j'aime pas, par exemple, tout ce que j'aime pas quand on regarde ce genre de vidéo. Elle commence et elle nous fait « Bon, bah, je vous raconte la fin, blablabla. » Voilà, merci beaucoup. Alors, puisque nous sommes dans l'histoire, parlons du ton du film. Le ton du film est en fait très humoristique. En fait, on rigole dans ce film, on rigole pas mal, c'est un film qui est cool. Et à ça, il m'a fait penser un peu justement au Loup de Wall Street, où on voyait cette montée en puissance qui était cool et jouissive. Et du coup, c'est là qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'en fait, on ne montre jamais le côté sombre du personnage. Je veux dire, le monsieur fait du trafic de drogue, il fait du trafic d'armes, et c'est tout montré en mode tata, tata, et je trouve dommage, parce que je pense qu'il devait avoir un côté sombre, ce gars, et il traitait pas avec des gentils enfants, il traitait avec des enfants un peu virulents quand il le voulait. Donc je trouve dommage que le film ne traite pas cet aspect-là et reste seulement dans le cool. D'ailleurs, pour revenir au Loup de Wall Street, le Loup de Wall Street, il te montrait un truc cool et super jouissif, mais en même temps, tu voyais que c'était de l'abus, que ça allait trop loin, et tout en étant fun, ça restait très critique. Tout ce que tu voyais à l'écran, c'était une critique. J'ai un ami à moi qui m'a dit « Ouais, le Loup de Wall Street, il m'a trop donné la patate et tout. » Oui, il donne la patate. Mais c'est une critique, j'espère que t'as remarqué ça. Scarface, les mecs. Le Scarface. Vous avez vu que dans Scarface, le mec, comment il finit? Vous avez compris que le message du film, c'est soyez pas con ou... Enfin bref. Dans ce film-là, je trouve que ça manque un peu de noirceur de temps en temps. Et du coup, la critique qui l'accompagne est beaucoup plus diffuse. Les personnages secondaires du film sont, comme le nom l'indique, secondaires. J'ai même envie de dire tertiaires, parce que le film est fait pour Tom Cruise. C'est lui qu'on voit tout le temps, c'est son personnage qui est développé, etc., etc. Je me souviens que c'était une vieille critique que les gens faisaient souvent à Tom Cruise. Donc si vous n'aimez pas ça, si vous êtes allergique à Tom Cruise, n'allez pas voir ce film, c'est l'évidence même. Les personnages sont là pour servir le personnage de Barry Seal. C'est tout. Je prends l'exemple du personnage féminin, qui est la femme du héros, donc dans ces histoires-là, c'est à peu près toujours pareil, c'est au bout d'un moment, elle commence à se méfier, puis elle va partir, blablabla. Je vous raconte pas forcément le film. Et le personnage, il est là, mais il fait rien. Bon, l'avantage au moins, c'est que ça l'évite d'être lourd. Ça lui évite d'être lourd, parce que dans certains films, on connaît déjà la chanson et tout, et puis on y va. Là, au moins, le personnage est pas lourd, mais bon, un peu de relief, quoi, zut. Et le film se permet aussi quelques pics aux États-Unis. Rien qu'avec le nom American Made, on sentait déjà le petit côté deuxième degré, et c'est exactement le cas. Par exemple, le personnage fait du trafic de drogue, etc., et on voit Ronald Reagan à la télévision, je pense que ce sont de vraies images d'archives, je suis même pratiquement sûr, mais je vais dire, j'ai pas vérifié, dans lequel il tient un joli discours, non, il faut dire non à la drogue, alors que les États-Unis se servaient du trafic de drogue pour justement financer les révoltes en Amérique latine pour mettre des dictateurs en place. Mais encore une fois, je trouve que le film, il est pas assez clair peut-être sur ce message-là, c'est pas assez mis en avant, c'est pas assez poussé. C'est dommage, pourtant c'est présent. La réalisation, elle est pas mauvaise du tout, elle est punchy, il y a du rythme, on s'ennuie jamais, comme j'ai dit, on rigole, mais en même temps, je trouve qu'on n'est jamais emporté dans le film, vraiment. Je trouve que, peut-être à cause de son classicisme, de son manque d'ambition, en tout cas du moins clairement montré, je trouve que le film n'est pas assez fort, et du coup, bon, bah ça se laisse regarder, mais c'est pas... ça va pas nous marquer à vie, ça va nous laisser une petite empreinte, en plus. Bon alors, puisque Tom Cruise tient le rôle du film, qu'est-ce qu'il vaut dans ce film? Bah il est bien, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, il fait un personnage qui est un petit peu particulier, parce que c'est un personnage qui, d'un côté, est un peu ingénieux, je veux dire, il fait des choses, il y va, et puis d'un autre côté, on sent qu'il est un peu, j'ai pas envie de dire bête, mais un peu naïf, et ça, Tom Cruise, il le fait bien avec des têtes du genre... Ah, ouais. Tu sens que des fois il comprend pas trop ce qui se passe et tout. Donc c'est plutôt bien fait, mais évidemment on est dans du Tom Cruise, donc on voit plus Tom Cruise lui-même qu'un personnage. Donc encore une fois, si vous détestez Tom Cruise, n'y allez pas. Donc au final on a quoi? On a un mauvais film? Non, 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 vraiment pas. On a un film qui est plutôt bien, loin d'être mauvais. Mais je trouve que le film manque un peu au niveau de sa noirceur. Il aurait dû être un peu plus noir et du coup faire ressortir certaines choses. Et je trouve que le film, à force de vouloir se la jouer cool, perd un petit peu en relief. C'est un peu dommage. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour cette critique de ce film, parce que je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses, mais au moins je vous ai pas raconté la fin. Hein. Donc sur ce, je vous dis, portez-vous bien, on se voit dans une prochaine vidéo, j'espère. Hein. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de manger 3 fois par jour, hein, les fruits et les légumes, blablabla, et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.